tokodinda sikoyo so todindi bana bakufi bino bakonzi baoloba nini koto nyonso ma etondaka bayebuka biso briske babuki biso briske bama etondaka basala tu bozongisa biso ata ndamba mbongo tozongisa baloko te ndambu biso tozwa mwaye totonga bandako na biso. Yango de mapango yangwana Abukio pesinga tata ya 5 jours te na monika traiter côté pas comme ko buka qui serait dans ma baie ah qui serait dans ma baie na yebite ma mesure est aussi prendre mon côté parce que on a déjà un visa qui déjà battu par rapport à démolition Moutonnion soyez baki que on a fallu qu'il a récupéré 15 mètres naïe 15 mètres qui prévu à Onatra, c'est ce qui a été fait parce que ce hôtel dans le Pangouana n'a portail blé au moment où le portail blé bah simbi en côté parce qu'il y a respecté qui 15 mètres naïe. Très chers auditeurs, auditrices, bonjour ou bonsoir, tout dépendant de l'heure où vous nous captez. Bienvenue dans votre chaîne Fokim Télévision, une chaîne que nous parlons plus au divertissement. Et aujourd'hui, nous allons encore parler du dialogue national et nous allons beaucoup plus nous intéresser au programme DDR. En fait, nous allons les classer par rapport aux tribunes. Donc, ce qu'on avait fait la fois passée, c'était notre première tribune et aujourd'hui, c'est notre deuxième tribune concernant toujours le dialogue. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du programme 2DR. Encore une fois de plus, merci beaucoup à tous les auditeurs et bienvenue dans votre chaîne Fokim Télévision et votre émission La Voix du Peuple. Qu'est-ce que le peuple congolais aspire? Le peuple congolais aspire à la paix. Mais une question demeure. Qui doit participer au dialogue? Nous tous, nous avons suivi le discours du chef de l'État. Le chef de l'État, pour lui, le chef de l'État refuse catégoriquement la présence des groupes armés au sein du dialogue. Mais nous, le peuple, nous, peuple congolais, nous voulons aussi que notre voix soit entendue. Parce que le peuple congolais souffre. Dans l'est du pays, des familles vivent dans des pères, des villages sont détruits, des enfants grandissent dans des camps de déplacés. Et le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué de la guerre. Le peuple crie assez. Mais la voix du peuple doit être au centre du dialogue. Pourquoi la voix du peuple doit être au centre du dialogue? Car qui mieux que les victimes peuvent dire ce qu'elles entendent de la paix. Mais ici, nous voulons poser une question. La question est de savoir, est-ce que le peuple ne tue pas les vrais acteurs du dialogue? Le peuple congolais ne tue pas les vrais acteurs du dialogue. Et les acteurs populaires à inclure au dialogue. Parce que nous voulons aller au dialogue. Mais les acteurs populaires à inclure. Si les groupes armés sont exclus, qui doit parler? Parce que le président de la République avait refusé que les groupes armés y participent. Mais nous, populations, nous, peuplés, nous voulons assez que notre voix soit au dialogue. Et maintenant, si les groupes armés sont exclus, qui doit parler? La société civile, les associations de femmes et de jeunes, les églises, les communautés locales. Ce sont eux qui portent la souffrance et l'espérance. Si les groupes armés sont exclus, les personnes qui doivent parler, si les groupes armés sont exclus, nous avons la société civile, les associations de femmes et de jeunes, les églises, les communautés locales. Ce sont eux qui peuvent dire « Nous voulons la paix et non la guerre. Nous voulons la justice. » Et si nous voulons la justice, une deuxième question demeure.
que nous, la population, nous devons nous poser et de savoir, ces voix peut-elles remplacer celles des groupes armés? Parce que le chef de l'État avait refusé que les groupes armés soient inclus au dialogue. Et comme les voix qui doivent nous remplacer pour parler, est-ce que ces voix-là peuvent-elles remplacer celles des groupes armés? La question que nous devons nous poser. Le peuple face aux groupes armés et le DDR. Donc, DDR étant que programme. Le peuple refuse de légitimer les criminels. Le peuple congolais refuse de légitimer les criminels. Dans nos prochaines tribunaux, pour parler de qui est criminel et qui ne l'est pas. Donc, pour le moment, limitons-nous d'abord là-bas que le peuple congolais refuse de légitimer les criminels. Mais il sait qu'il faut une solution pour désarmer et réinsérer les combattants. C'est là qu'intervient le programme DDR. Le programme DDR qui signifie désarmement, démobilisation et réinsertion. Les armes sont collectées, les combattants identifiés, puis formés pour devenir agriculteurs, artisans, citoyens utiles dans la société. Maintenant, le programme DDR est une chance pour transformer la guerre en paix. Et nous, en tant que population, nous pouvons encore nous poser une troisième question. La troisième question est celle-ci. Le peuple peut-il pardonner sans justice? C'est la question que nous, population, nous sommes en train de nous poser. Est-ce que le peuple congolais peut-il pardonner sans justice? Et comment éradiquer les groupes armés selon nous, population? Nous, population, nous voulons proposer au chef de l'État comment éradiquer les groupes armés selon nous. Pour éradiquer les groupes armés, le peuple congolais réclame une armée forte pour protéger le civil. Et puis, le peuple congolais demande à ce qu'il y ait une coopération régionale pour neutraliser les groupes étrangers qui surgissent au sol congolais. Il veut des tribunaux pour juger les criminels. Tous ces gens-là, tout ce monde-là qui se sont rebellés contre l'État, qui se sont rebellés contre leur propre pays. Il faudra qu'il y ait un tribunal pour juger tous ces criminels. Mais aussi des programmes de réinsertion pour ceux qui déposent les armes. Le DDR doit être accompagné de justice. Pourquoi le DDR doit être accompagné de justice? Sinon, la paix sera fragilisée. Pourquoi? Si les programmes DDR ne s'accompagnent pas avec la justice de notre pays. Et nous, en tant que population, nous devons encore nous poser une quatrième question. La question est de savoir, la paix durable viendra-t-elle de la force ou du pardon? La paix durable, la paix que nous Congolais cherchons, viendra de la force ou du pardon? Et pour conclure, parce que nous avons ramassé ça et là, nous avons brossé quelques éléments, comme nous vous l'avons dit au début. Nous sommes que dans notre deuxième tribune. Il y aura encore plusieurs tribunes que nous allons parler beaucoup plus par rapport au dialogue, parce que nous voulons qu'il y ait un dialogue sincère dans notre pays. Et pour qu'il y ait un dialogue sincère, vous allez commencer à nous suivre petit à petit dans notre tribune. Chers auditeurs, retenons ceci. Le peuple veut la paix. Le peuple veut la paix. Le peuple doit être au centre du dialogue. Les criminels doivent être neutralisés, mais les communautés doivent être protégées. Le DDR n'est pas une faveur aux ex-combattants. C'est une victoire du peuple. Transformer les armes en outils de travail et les combattants en bâtisseurs de paix. Citoyens, jeunes, femmes, leaders locaux, votre voix est l'arme la plus puissante contre la guerre. Et ensemble, faisons entendre cette voix pour éradiquer les groupes armés et bâtir une nation forte, une nation en paix. Et je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. J'étais nombreux en train de nous suivre. Et je dis merci, un grand merci à mon président, le patriarche Laurent Batumona, d'abord. Et je dis un grand merci aussi à d'autres personnes qui nous soutiennent. Là, je vois mes collègues de classe, mes camarades, ingénieur Thierry Machao, Nono Makwanza, Mobutu, ingénieur Sélé Malabi. Et sans oublier mon réalisateur qui est derrière la caméra, ingénieur Dems. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Vous aurez encore un autre numéro concernant toujours le dialogue dans notre pays. Merci beaucoup.